Jésus, merci. Merci, oh Dieu, pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour ta présence enseignée, Jésus. Merci pour ta grâce au milieu de nous, Père éternel, notre Dieu. Nous voulons t'adorer, Jésus, te célébrer. Nous voulons contempler tes merveilles et ta gloire, le Dieu Tout-Puissant. Tu es fidèle. Yahweh, tu es saint. Jésus. Yes. Prions maintenant, invoquons le sang de Jésus. Que son sang nous sanctifie ce matin. Que son sang nous couvre. Que le Saint-Esprit nous dirige. Prions maintenant au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu, le véritable Dieu. Seigneur, nous nous approchons près de ton trône, Père des gloires. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. En te maîtriser, nous sommes sauvés, Jésus. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Sanctifie corps, âme, esprit de tout un chacun en ces lieux. Car le lieu sur lequel nous nous tenons, Père, est une terre sainte, Jésus. Que ton sang nous sanctifie. Sanctifie mon soeur, mon frère. Sanctifie cette église jusqu'à Church, oh Dieu. Que ton sang nous couvre, nous protège, Jésus. Que ton sang nous lave, nous purifie. Oh, le sang de Jésus. Le sang inonde nos familles, nos cœurs, nos vies. Que ton sang nous libère, Père de gloire. Le sang de victoire. Le sang de Jésus. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a libérés. Jésus, nous voulons ton sang, Père de gloire, ce matin, dans nos familles, cette semaine, dans nos vies. Oh, le sang de victoire, le sang de Jésus. Ton sang nous a rachetés, le Créateur vivant. Ton sang nous a libérés de toute malédiction. Ton sang, Jésus, nous donne la vie. Ton sang, Père de gloire, nous protège, nous dirige. Au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit de nous diriger, de nous parler, de nous enseigner. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce matin. Dis au Saint-Esprit de nous visiter dans sa profondeur. Dis au Saint-Esprit d'être opérationnel dans nos vies, dans nos cœurs. Prions maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la grâce. Oh Jésus, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de la vérité, quand il viendra, il vous enseignera. Il vous annoncera des choses nouvelles. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous visite dans ta profondeur. Nous voulons entendre ta voix, l'Esprit de Dieu. Nous voulons recevoir quelque chose auprès de toi, Seigneur. Parle-nous. Enseigne-nous. Révèle-nous. Oh, toi le consolateur. Toi la force de notre vie. Saint-Esprit, l'âme fidèle. Au nom de Jésus. Détruis toute puissance de l'ennemi. Renversons toute force des ténèbres. Tout esprit de distraction, de lourdeur. Tout esprit de menace contre ta vie et contre ce matin, contre cette semaine, et tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus. Prenons l'autorité maintenant au nom de Jésus. C'est-à-dire nous brisons toute condamnation. C'est-à-dire nous brisons toute malédiction. C'est-à-dire nous brisons toute influence démoniaque. Père de gloire, je condamne toutes les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire je condamne tous les esprits démoniaques, diaboliques. Je le lis et je le chasse au bas de la croix au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare, ils seront tous enseignés de Dieu. Et que tout esprit de sommeil, que tout esprit de distraction, de lourdeur, qui se lèvera ce matin, pour distraire ton peuple pendant ces temps. Oh Dieu, sois anéanti au nom de Jésus. Règne, Seigneur, amen, parmi nous. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Il est vivant. Il est vivant. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Yes. Gloire au Seigneur. Regardez la sœur et le frère qui est à côté de toi. Dis shalom. Dis shalom, shalom. Saluez-nous les uns les autres. Dis shalom. Soyez les bienvenus parmi nous. Quand vous êtes jolis, quand vous êtes beaux, bien habillés, dites bonjour, shalom à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. C'est le moment de la parole. Nous voulons écouter l'homme de Dieu, le pasteur Jules Mukaba. Il va nous enseigner sur la foi parmi les fondements de la vie chrétienne, les fondements de la sainte doctrine. Nous allons nous mettre debout pour recevoir la parole de Dieu. On se met debout quand la parole arrive. Nous allons acclamer très fort la montée de l'homme de Dieu, le pasteur Gilles, qui va nous parler de la foi comme le fondement
Père, nous t'en sommes reconnaissants ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci de ce que Yahweh notre Dieu, tu nous as déplacés de nos maisons jusqu'en ces lieux, dans ta présence. Yahweh notre Dieu, la Bible dit, oh mon Dieu, mon roi, qu'il soit béni, Yahweh notre Dieu, le pied qui annonce l'évangile. Merci Yahweh notre Dieu pour la faveur que tu nous accordes. Laisse-moi te glorifier parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame pour Jésus. La Bible dit, réjouissez-vous dans la présence de Dieu. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Même si tu es, je ne sais pas moi, triste par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais dans la présence de Dieu, nous devons être contents, très contents. C'est pour cela que nous l'acclamons encore en poussant des cris de joie. Parce qu'il est notre Seigneur, le rocher, le Dieu véritable. La Bible dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. C'est aujourd'hui, pas demain, la journée que Dieu a faite pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à Dieu qui ne cesse de renouveler son souffle de vie dans notre vie quotidienne. Et merci à vous qui êtes venus. Parce que sinon on allait prêcher des chaises. Et nous voulons continuer notre enseignement sur la foi. La fois passée, nous avons défini la foi et nous avons donné quelques exemples des hommes que Dieu, qui ont manifesté leur foi envers Dieu et que Dieu les a bénis, il a promis des choses qu'il a réalisées. Et aujourd'hui, nous continuons rapidement là où nous nous sommes arrêtés. Et surtout, nous allons lire le premier verset que nous avons donné. Si Maman Sophie peut nous aider à la lecture rapidement. Nous lisons Romains chapitre 10. Nous commençons au 8e verset. Nous allons lire jusqu'au 14e, on saute de 16 à 17. Si on peut lire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qui sont bons les pieds de celui qui annonce la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons rappeler la définition que nous avons donnée par rapport à la foi. Selon la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Souvent même dans nos familles, on dit que oh, ce papa-là est ferme. Quand il prend une décision, ça reste. C'est comme cela que la foi de tout un chacun de nous doit être. Une ferme assurance. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Une femme qui attend famille ou qui veut avoir une grossesse, comme il a la foi en Dieu, il croit en Dieu, il commence déjà à acheter des choses, à faire, comment on appelle, les laïettes ou la laïette. C'est là où les laïettes. Il fait déjà la préparation, il achète des histoires. Pourquoi? Parce qu'il croit en Dieu. Comme dans la Bible, il y a des gens qui ont cru en Dieu, que Dieu a béni, lui aussi croit que moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va me bénir. Et je commence déjà. C'est ça, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quelque chose, mais tu l'amènes déjà dans le présent. La chose est dans le futur, mais par la foi, tu le ramènes dans le présent. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Tu te dis ce que moi je demande en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je m'approche devant Dieu pour demander. Dieu va me les donner. Et je le crois. Si du moins les hommes nous promettent des choses et nous croyons qu'ils vont nous donner, a fortiori Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi que nous avons définie la fois passée. Et nous avons aussi dit qu'il existe deux sortes de foi. Il y a la foi naturelle et la foi en Dieu. La foi naturelle, c'est la foi que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire quoi? De croire qu'il existe un Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Il se limite là. Il n'est pas son Seigneur, il n'est pas son Dieu. Il croit seulement. La croix naturelle, nous avons aussi dit ceci. Quand nous croyons à quelque chose, par exemple, le fabricant de boîtes de conserve, nous ne les connaissons même pas. Nous ne savons même pas comment ils les font à l'usine. Mais nous prenons, nous consommons. C'est-à-dire nous avons confiance aux hommes qui fabriquent des conserves. Ça, c'est la foi en quelque chose. Ça ne sauve pas. La foi aussi dans un homme, ça ne sauve pas. La foi dans un homme qui peut nous marier ou je ne sais pas moi quoi, ça ne sauve pas. C'est la foi naturelle. La foi qui sauve, c'est la foi en Dieu. C'est pour cela je voulais nous dire aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons lu, comment on peut obtenir la foi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Confesser ici, je voulais faire la différence entre confesser le péché, c'est-à-dire le toubéla que nous faisons, et puis confesser comme déclaration de foi. Alléluia. Alléluia. Confesser le péché, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ça, ça, ça. Ça, c'est la confession pour transformer notre vie. Mais la confession de foi, c'est la déclaration. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est une déclaration de foi. Tu ne vois pas Dieu, mais tu crois qu'il existe. Et tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est ça la confession. Si nous confessons de notre bouche. Et nous confessons par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous entendons. C'est vrai, nous entendons beaucoup de choses. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La fois passée, j'avais dit, nous avons entendu beaucoup de choses depuis notre naissance. Nous avons entendu des mythes, nous avons entendu des traditions, nous avons entendu des coutumes. La fois passée, j'ai donné même des exemples. Qu'on nous a dit que quand quelqu'un descend au lit avec la jambe gauche, c'est une malédiction. Or, c'est faux. Mais ce sont des choses que nous avons dit. Et quand vous retenez ces choses, ça fonde une foi en vous. Vous commencez à croire en ça. J'ouvre une parenthèse. Les hommes, dans l'ancien temps, nos ancêtres étaient très égoïstes. Tous les animaux, donc le bon repas des animaux, tout ça, était seulement réservé aux hommes.
J'avais dit tantôt ici que si tu manges l'omelette ou bien l'œuf, on nous disait que non, si une femme grosse mange l'omelette, l'enfant va sortir avec les calvities ou bien la chauve. C'est faux. Vous savez qu'il y a des enseignants qui ont déformé même les enfants. Aujourd'hui, quand un enseignant dit à un enfant que 1 plus 1 égale 3, ça va rester. Même si toi, son père ou sa mère, tu lui corriges, tu lui dis non, 1 plus 1 égale 2, il va te dire non, toi tu ne connais pas. Notre enseignant connaît que toi. Donc là, l'enfant est en train de fonder sa foi sur quoi? Sur la parole de l'enseignant. Ça ne sauve pas. Alléluia. Alléluia. Soyez avec moi. Alléluia. Acclamez Jésus très fort. Ça, c'est la foi qui ne sauve jamais. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons parlé des gens qui ont manifesté la foi. Même Jésus, avant d'exaucer ceux qu'il a invoqués ou qu'il invoque, dans la Bible, ils s'interrogeaient par rapport à leur foi. Veux-tu être guéri? Oui. Tu es guéri à cause de ta foi. Veux-tu obtenir ceci? Oui. Tu l'obtiens à cause de ta foi. Nous avons donné l'exemple de l'officier qui avait dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Nous avons dit ça ici. Nous avons parlé des centeniers aussi, qui a dit à Jésus que non, je suis très sale, je ne suis pas propre. Ne viens même pas dans ma maison. Parce que moi-même, quand je dis au soldat va, il va. Quand je dis viens, il vient. Nous avons dit cela. Nous avons parlé de la femme de perte de sang par rapport à sa foi. Par rapport à sa foi. Cette femme-là a cru. Il a entendu parler de Jésus et il a cru sans même le voir. Je voulais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, quand il était sur terre, les gens qui guérissaient, ce sont les gens qui venaient l'écouter, qui venaient assister là où il est. Alléluia. Alléluia. Même aujourd'hui, vous pouvez obtenir la guérison que quand vous croyez au Fils de Dieu. Quand vous croyez à la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne faites pas confiance à Dieu, Dieu ne va pas faire quelque chose pour vous. Mais cette femme, il s'est dit dans son cœur, si je pouvais même toucher les pans de son vêtement. Je voulais nous dire ceci. La foi, quand nous avons la foi, nos mains deviennent très longues. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire par la foi, elle avait déjà touché les pans des vêtements de Jésus. Comme Jésus c'est le consommateur de la foi, il a senti une force sortir de lui. Quand il a dit aux disciples, quelqu'un m'a touché, les disciples ne comprenaient pas. Ils croyaient que c'était sur le plan physique. D'abord, c'était spirituel. La femme l'avait déjà touché. Alléluia. Et comme il est le consommateur de la foi, il a senti qu'une puissance sortait de lui. Et il a dit, quelqu'un m'a touché. Par la foi, tu peux toucher Jésus. Alléluia. Par ta prière, et tu mets la foi, tu touches Jésus. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Nous croyons que Dieu est très loin de nous. Non, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Tu peux prendre même une chaise. Tu dis à Jésus, assieds-toi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais causer avec toi. C'est ça la démonstration de la foi. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus très fort. La démonstration de la foi, c'est ça. Alors cette femme, il s'est dit dans son cœur, j'ai dit la fois passée que même nos pensées, Dieu exauce nos pensées. J'avais dit ça. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vouloir chercher que la foi, notre foi, puisse chaque fois augmenter. Je vous donne l'exemple de quelqu'un que j'ai lu dans la Bible, Zachée. Je sais que vous avez déjà entendu bien lui. Un jour, il s'est dit que moi, aujourd'hui, je vais rencontrer Jésus. Je vais le voir. Et il était un homme très court. Il y avait beaucoup de gens. Alors, il est parti monter dans un sycomore, dans un arbre, pour voir Jésus, parce que Jésus allait passer par là. Au fait, les besoins réels de Zachée, ce n'était pas seulement de voir Jésus.
son besoin était qu'il change la vie. Parce que tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'il change la vie et que Jésus-Christ vienne dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que c'était quelqu'un qui était au lieu de péage. Alléluia. Alléluia. Par sa foi, il a dit, bon, ici je ne peux pas le voir, je vais monter. Quand il a décidé seulement de monter sur l'arbre, spirituellement, il est devenu le plus grand de tout le monde. Je croyais que tu allais dire amen. Par la foi, tu peux devenir plus grand que tout le monde. Par la foi, tu peux avoir la vision de l'aigle. C'est-à-dire, toi, tu vois différemment de ce que les autres voient à cause de la foi. Dieu peut t'amener dans des hauteurs très élevées. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre la foule. Quand Dieu te dit oui, c'est oui. Quand Dieu te dit non, c'est non. Alléluia. Pour ta vie, ne suis pas la foule. Si tout le monde danse d'un côté, toi Dieu te dit de danser de l'autre côté, fais ce que Dieu te dit. C'est ça qui est très bon pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Zachée est monté. Jésus, quand Jésus passait, il le voit et dit, Zachée, viens, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. La Bible dit comme ça. Voyez dans Luc 19, quand vous allez partir à la maison, je vais demeurer dans ta maison. Or, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous ouvrons la porte à Jésus. Jésus vient, entre dans notre vie et il devient notre Seigneur. Et quand ils sont partis, Zachée a commencé maintenant à confesser, à dire, j'ai pris des choses, de l'argent, je peux remettre même au quadruple à tout ce que j'ai escroqué. Il a confessé et il est devenu le disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui qui marche par la foi et non par la vie. Ne soyez pas des martyrs. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la foi. Quand Dieu dit un mot dans sa parole, cela s'accomplit. Même si cela tarde, la bénédiction attend là. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais dire des paroles comme nous sommes venus laisser les gens. Non, tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Alléluia. Nzungu na nzungu ezana kifinuku nango. Oya yo ezana kifinuku nango. Oba soma nzungu basisa kosumba nzungu te. Ya yo ezali. Ta bénédiction est là. Nous doit pas sauter. Alléluia. Crois en Dieu, crois en sa parole et tu verras les choses que Dieu va faire. C'est très important. Ce que nous pouvons ajouter rapidement, la foi apporte la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison et au sens. Hébreux chapitre 11, c'est ce que nous avons, je crois, déjà lu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas entendre ce que les hommes disent pour ta vie, même pour notre pays. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui va se faire. Ce que Dieu fait, c'est ça qui va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même en Amérique, ne mets pas la foi sur celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Non, non, non. Ni celui qui est parti, non. Dieu est au contrôle de toutes choses. Que quelqu'un ne te trompe. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même les mangouélés qu'on veut nous donner là, Dieu est au contrôle de toutes choses. Si quelqu'un est en train de penser qu'il va exterminer le monde comme ça, en tout cas, c'est difficile. C'est seulement Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Pas les hommes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a fait rire. Oh, tel comme à côté de pouvoir, Congo il est Dieu. Alléluia. Oh. Toi, tu es même très important aux yeux de Dieu que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui touche à mon enfant, Dieu dit, il touche à la prunelle de mon œil. Très important. Alors, nous voulons dire les obstacles par rapport à la foi rapidement.
obstacles. Obstacles qui peuvent t'empêcher de croire en Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu, Dieu te fait confiance. Tu deviens son ami. Il te bénit comme il a fait pour des frères et sœurs que nous avons cités dans la Bible. Mais les obstacles maintenant qui freinent notre foi. Parfois nous prions, mais la chose ne vient pas. Pourquoi? Il y a des obstacles. Parmi les obstacles, il y a le doute. Le doute. Le doute en français, c'est une incertitude. C'est une hésitation. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu commences à hésiter. Tu commences à être incertain. Tu dis, j'ai demandé, est-ce que vraiment Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu va me donner ça? Quand tu pries et que tu commences à douter, c'est-à-dire quoi? Pour Dieu, tu lui rends incapable de te donner la chose. Alors en ce moment-là, il retarde jusqu'à ce que tu vas augmenter ta foi, jusqu'à ce que tu vas grandir dans la foi. En ce moment-là, il peut te donner quelque chose. Alléluia. Tout chaque atembete na makambo nzambe. C'est ça le doute. Ozobondela nzambe, ochaka doute te. Ndima ke eloko na senge pa nzamba kosala nini akopesa ngai yango. Peu importe le temps. Mais Dieu honore toujours sa parole. Alléluia. Amen. Peu importe le temps. Toi exerce déjà ta foi. Ce que tu demandes à Dieu, fais déjà la démonstration que tu l'as déjà. J'ouvre la parenthèse, quelqu'un te demande comment ça va. Monsieur Bena Nicolo malade, tout ça. Non, dis ça va bien. Alléluia. Parce qu'avec Dieu nous regarde en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est ta promesse. La promesse que Dieu t'a donnée. Non, il ne faut pas dire ça. Tout va bien avec Jésus. Alléluia. Tout va comment? Bien. Aussi que nous avons entendu, non. Tout va bien. Ça, c'est la confession de la foi. Moi, j'aime ça. Alléluia. Mais ça ne signifie pas que tu puisses dire au pasteur que non, en tout cas, j'ai un problème, si vous pouvez m'accompagner dans la prière. C'est très important. Ou dire à un frère, à une sœur, que non, il y a un problème tel si on peut prier. Dans ce sens-là. Le doute. Allez lire à la maison dans Matthieu chapitre 14, verset 31. L'histoire de Pierre et les disciples. Jésus leur dit, nous allons de l'autre côté de la rive. Et maintenant, il leur dit, traversez, partez d'abord. Moi, je vais suivre. Ils n'ont même pas demandé, mais tu viendras comment? Parce que la barque est avec nous. Quand ils partaient, et ils ont vu quelqu'un marchant sur les eaux qui venait vers eux. Ils ont cru que c'était un fantôme. Or, c'était Jésus. Quand il arrive tout près, il leur dit, Pierre lui dit, il dit, Jésus, si c'est réellement toi, permets que je vienne. Moi aussi, je marche sur les eaux comme toi. Jésus lui dit, viens. Et quand Pierre a commencé à marcher, il a fait l'erreur, il a réalisé qu'il était au-dessus des eaux. Au lieu de fixer Jésus, il regarde l'eau et il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus lui touche par la main, il crie vers Jésus, sauve-moi. Il touche par la main, il le fait sortir, il dit, homme de paix, de foi. Alléluia. Alléluia. Dans la vie chrétienne, ne regarde jamais aux circonstances de la vie. Oh non, le dollar a fait ceci. Oh non, au jour corona. Oh non, si c'est quoi? Ça, ce sont des circonstances de la vie. Il faut que nos yeux soient fixés vers qui? Vers Jésus. La Bible dit, ils regarderont à celui qu'on a transpercé. Ne regarde ni à gauche, ni aux problèmes, ni aux enfants, ni à quoi. Surtout c'est moi ici. Nous là. Bakolombongo, kalamite babaniko sengamo, na décembre. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Ce n'est pas les circonstances de la vie qui vont nous écarter. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien. Fixons nos regards vers Jésus. Si Pierre n'avait pas douté, il allait marcher jusque là où était Jésus. Mais quand il a réalisé, il a quitté le monde spirituel pour descendre dans le monde naturel. C'est là où il a compris que non, il y a des choses que nous sommes capables de faire d'abord sur le plan spirituel. Et ça va se matérialiser sur le plan naturel. D'abord, le tout commence par le spirituel. Alléluia. Alléluia. Le deuxième obstacle, c'est l'incrédulité. Incrédulité veut dire tu ne crois pas. Est-ce que Dieu existe? Mais la Bible dit la nature ne nous enseigne même pas. Vous croyez que tout ce que nous voyons, le soleil, la ligne, le rivière, les océans, tout ce que nous voyons, c'est donc il y a des gens qui sont incrédules. Non, toi et moi ne soyons pas incrédules. Alléluia. Alléluia. On nous prêche quelque chose, cherchons ça dans la Bible, lisons ça, ça va fonder notre foi. Quand je donne des versets, tu rentres à la maison, lis les versets là. Ça va t'aider dans la vie chrétienne pour grandir dans la foi. C'est très important. L'incrédulité. Matthieu chapitre 17, verset 17. Un jour, on amène à Jésus quelqu'un, un enfant qui tombait de l'épilepsie. Son père dit à Jésus, si tu peux prier pour mon enfant. Tes disciples, ils n'ont pas pu chasser l'esprit qui est dans l'enfant. Jésus regarde à ses disciples. Il dit, race des incrédules, combien de temps serai-je encore avec vous? Et il a appelé l'enfant et il a chassé l'esprit qui était dans l'enfant. Ne soyez pas incrédules. Ne soyons pas incrédules. Alléluia. Amen. Ayons la foi comme des enfants, comme j'avais dit la fois passée. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport aux choses de Dieu. C'est très important. Si encore de doute, si encore de l'incrédulité, chasse-les aujourd'hui. Que cela ne prenne pas place dans ta vie. Tu as besoin de la foi et la foi en Dieu. Troisièmement, il y a le péché. L'isum. Toutes ces formes. Ça peut freiner la croissance spirituelle de ta vie. Ça peut freiner que ta foi augmente. Ça peut freiner que Dieu puisse te visiter. Ça peut freiner ta destinée. Le péché. La Bible dit qu'en tout temps, que vos vêtements soient blancs. En tout temps. C'est pour cela que le pasteur Malachi disait ici que même au travail, lui est dans l'attitude d'adoration. J'approuve cela. C'est-à-dire quoi? S'il y a un péché qui est passé, voilà comment le chrétien, quelquefois, il pêche. Je suis en train d'enseigner ici, peut-être que je suis à la maison, je peux donner un exemple comme ça. Quelqu'un me jette de l'eau froide. Directement en tant qu'humain, je lui dis quelque chose. Ça, c'est péché par accident. Et au même moment, quand tu fais une chose pareille, demande pardon à Dieu. N'attends pas que samedi, tu as une intercession, tu es dans l'église. Dimanche, tu es dans l'église. Mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça. Et ça, obstacle pour la foi. Alléluia. Alléluia. Aussitôt, aussitôt l'ilobébimi, aussitôt l'ikanisébimi,
nini senga bolimbi c'est pas ya Nzambe. Reste dans la sanctification. Reste dans la présence de Dieu. C'est très important. Même dans la maison, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Là, le loba cédé, oza mwana Nzambe, ba cédé à mokili oza na mokaka. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu, il chante une partie de chansons de Pépé Calais en son temps. Parce qu'il entendait, la maison était tout près du bar. Alors chaque fois, on disait, Sakina Moutama Chakado, quelque chose comme ça. Et lui aussi dans la douche, il se lave, il dit Moutama Chakado, tout ça. Sa femme lui dit, oh, pasteur, qu'est-ce que tu chantes? Il dit, non, j'entends ça souvent les matins. Il dit, non, ce que tu entends là, les sentiments qui le disent, que Dieu me pardonne. Alléluia. Alléluia. Le péché n'a pas forme dans mon nuance. Nous voulons que l'année 2021, que Dieu fasse de grandes choses, comme le déclare l'homme de Dieu ici, dans ta vie et dans ma vie. Et pour cela, je vous supplie, évitez de commettre ou de tomber dans le péché, ou de rester dans le péché. Alléluia. Un enfant de Dieu tombe dans le péché d'une façon accidentelle. Et puis, il se remet directement. Parce que le Saint-Esprit est là pour dire que, oh, tu as péché. Il y a toujours une voix qui nous dit que ce que tu fais là, c'est pas bon. Oui ou non? Il y a toujours une voix. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous convainc toujours du péché. Donc, évitons le péché. Si nous voulons que Dieu puisse nous amener dans les hauteurs, cette année que nous qui commence là, évitons le péché. Ça va freiner notre croissance et freiner notre foi. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour un enfant de Dieu, quand tu es privé de la gloire de Dieu, tu es comme une personne qui est morte. Comme nous sommes là, la gloire de Dieu est là. Oh, on a quand même amen. Deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. La gloire de Dieu est là. Acclame Jésus très fort. Il y a la gloire de Dieu. Ne te prive pas la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est très important. Quatrièmement, le manque de vie de prière et de méditation. Le manque de vie de prière et de méditation. C'est vrai qu'en Amérique, nous sommes très occupés, très busy. Mais il y a toujours un temps pour Dieu. Prépare toujours un temps pour Dieu. Même au travail, c'est possible. À l'heure de pause, tu peux adresser même une adoration à Dieu, même une phrase à Dieu. C'est très important. Partout où tu es. Quand tu mets Dieu au devant de toutes choses, donc la prière c'est quoi? C'est la conversation entre Dieu et son enfant que nous sommes. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est parler avec Dieu. La prière aussi, c'est écouter Dieu. Ce que nous faisons souvent, tu pries, amen. Non. Et le temps d'écouter aussi Dieu. Tu as prié, reste calme quelques minutes avant de te lever. Écoute Dieu, il peut te parler. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 18, priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Nekonanga, likambo okutana likama mabe, okutana likama malam, salanini, rend grâce à Dieu. Alléluia. Et l'okonyo se okutana mon avis. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu va te dire pourquoi il a permis ça. C'est dans la prière quand tu causes avec lui. Il faut causer avec notre Dieu. C'est très important. Combien de temps nous prenons pour regarder les mabouki, pour regarder les séries, pour regarder je ne sais quoi. Dans notre programme, mettons aussi un temps pour la prière. C'est très important. Si nous voulons croître, grandir dans la foi.
un temps pour la prière, un temps pour la méditation de la parole de Dieu. Souvent, Pasteur Malachi envoie, si vous êtes dans le groupe de Mishkan, il envoie des versets bibliques. Profite-en même au travail. Tu as le téléphone, mets la Bible dans ton téléphone, mon frère, ma soeur. Très important. Tu peux lire ça. Tu peux méditer la parole de Dieu. La Bible déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit pour pouvoir agir selon tout ce qui est écrit. C'est en ce moment-là que vous aurez le succès. Vous avez besoin de succès, méditez la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Le monde est en train de copier Dieu en tout et pour tout. Dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lecture de la parole de Dieu. Cela fait obstacle à notre foi. Si nous ne prions pas, si nous ne lisons pas la Bible, nous devons chaque fois nous exercer à cela. La liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'obstacles, mais nous avons retenu 4 pour aujourd'hui. Donc, pour nous, nous fondons notre foi dans la parole de Dieu. Et le dernier verset que nous voulons lire, c'est dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24, pour clôturer notre intervention de ce matin. Marc chapitre 11. Versets 22 à 24, nous lisons. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. La première chose, c'est quoi? Ayez la foi en Dieu. Nazala na bondima na nzambe. Est-ce que j'ai dit ayez la foi en quelqu'un? En quelque chose? Non. Ayez la foi en Dieu, c'est très important. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais ayons la foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez. Très important. Et l'okonyo soko senga na losambo. Sala nini? Ndima ke Yesu akopesa yo okomona kusalamela yo. Alléluia. On acclame Jésus, on se met debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Adresse une parole à Dieu ce matin. Après avoir entendu cette parole, tu as besoin de t'adresser à quelqu'un, sûrement à Dieu. Dis-lui quelque chose. Par rapport à ta foi, par rapport à ta vie, par rapport à notre église, par rapport aux choses que tu connais. Dis quelque chose à Dieu. Je veux que tu dises quelque chose, mon frère, ma soeur. Je veux que tu dises quelque chose ce matin, mon Dieu. J'ai besoin, Yahweh notre Dieu, de demeurer dans ta présence. Nous avons besoin de demeurer, oh mon Dieu. Notre église a besoin, Yahweh notre Dieu, de disciples de Jésus. Nous voulons, oh mon Dieu, être, oh Yahweh notre Dieu, à tes pieds, Jésus. Nous voulons être comme toi, oh mon Dieu. Nous voulons te ressembler. C'est pour cela, augmente, Yahweh notre Dieu, notre foi. Augmente ma foi, oh mon Dieu. La foi que j'ai en 2020, Yahweh notre Dieu, je ne veux pas traverser avec en 2021. Toi-même, tu as dit aux disciples, allons de l'autre bord. Nous voulons partir de l'autre bord, oh mon Dieu. Aide-moi à grandir dans la foi. Aide mon frère à grandir dans la foi. Le Dieu véritable.
Et on notre Dieu, si des personnes sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, tu leur donnes. Sois béni, Yahweh notre Dieu, parce que tu es Dieu. Laisse que louange, gloire te soit rendue. Yahweh notre Dieu, touche le cœur de mes frères, mes sœurs, afin que cette parole habite et demeure dans leur vie et fait grandir leur foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Amen. Maintenant, debout, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons préparer notre semaine. Et pour ceux qui étaient hier à l'intercession, on avait le temps de prier. Mais pour ceux qui n'ont pas été là, ils ne peuvent pas rester aussi en dehors. Nous allons préparer la semaine qui commence. Et je voulais vous dire ceci, le message a été très fort. Et l'homme de Dieu a parlé sur la foi. Mais j'ai retenu quelque chose de très important. Que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je donne en possession. Et quand Jésus marchait au-dessus des eaux, comme l'homme de Dieu vient d'enseigner, il a pris possession de l'eau. Quand il a pris possession, l'eau a obéi à la voix de Jésus. Quand tu as la foi, tout lieu que tu fous la plante, quand tu prends possession, ce lieu va t'obéir. C'est ça la foi. C'est un enseignement qu'on devait prolonger parce que c'est très important. Vous verrez tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Et la Bible déclare dans l'Hébreu, ils avaient la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient, il y a deux principes dans le monde. Je ne suis pas là pour l'enseigner, mais nous allons prier. Avant de prier, on doit quand même nous réveiller. Il y a deux principes. Le premier principe, c'est le principe du surnaturel. Quand tu ne connais pas le surnaturel, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Il y a un deuxième principe, il y a le principe du naturel. Dieu a créé l'homme à son image, qui est l'esprit. C'est dans l'esprit que la foi croisse. Mais la foi ne croit pas dans le péché. C'est ce qu'on vient de nous enseigner. Quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas croire dans spirituel, même si tu fais de bruit de prier. Dans les principes surnaturels, on va enseigner ça un jour ici. Ça dit que quand tu pries pour quelqu'un, ce qui est en toi, le degré spirituel qui est en toi, c'est ce qui produit la guérison et le miracle dans la vie de cette personne. C'est la foi. Mais quand tu vis dans le péché, cette partie-là est morte. La partie est morte. Ça ne peut pas faire des effets. C'est pour ça que la Bible dit que le juste est vivant par la foi. Il faut d'abord commencer par être juste pour vivre la foi. Quand tu n'es pas juste, tu ne vivras pas la foi. Les gens pensent que j'ai la foi. Non. Quand tu vis dans le péché, tu ne verras pas la foi. C'est le kinzundu qui va faire en toi, mais ce n'est pas la foi. Il faut commencer par être juste pour faire de la foi. Amen. Je ne suis pas là pour enseigner. On va parler de ça. Il y a des principes qu'on doit, les gens doivent expérimenter. C'est pour ça que quand vous voyez, Moïse pria, il met ses mains en haut. C'est-à-dire qu'il élève le surnaturel, le spirituel. Il avait la foi que Dieu va entendre. Amen. On va avoir le temps de parler de beaucoup de choses. J'ai aimé cet enseignement à la foi. Et on va parler sur beaucoup de choses sur la foi. Parce que tout chrétien pense que Dieu l'écoute. Dieu n'écoute pas tout le monde. Non. Ne pense pas que Dieu t'écoute. Même si tu viens chaque jour à l'église, Dieu ne t'écoute pas. Dieu écoute que le juste. Tu peux voir un homme de Dieu faire trop de bruit, mais Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne le connaît pas. C'est pour ça que Jésus dit, beaucoup feront même des miracles à mon nom. Ils chasseront même des démons. Je leur dirai ceci, je ne vous ai jamais connu. Il faut commencer par être juste pour vivre la foi. Amen. C'est très important que Dieu bénisse son serviteur pour ce message. Nous allons prier. Cette semaine, c'est la semaine du mois qu'on appelle Christmas. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est toujours pendant les fêtes que beaucoup de choses se passent. Et nous attendons 2 semaines d'affilée des fêtes, où le monde surnaturel sont aussi élevés à fêter aussi. Si on veut fêter, nous avons besoin du son pour fêter. Et ça, vous allez remarquer, il y aura beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes qui vont se passer par là. Les gens vont se saouler, les gens vont faire tout ça.
il y aura beaucoup de choses. Et si tu ne prépares pas ces 2 semaines, bien aimé, c'est pas bon. Si je dis, j'ai contrôle à ce que j'ai dit. Il y a 2 semaines qui restent. Et les 2 semaines déterminent beaucoup de choses pour l'année prochaine. Amen. Mettons-nous maintenant dans la prière. Je te rappelle encore, il y a 2 semaines qui restent. C'est les 2 semaines décisives. Il faut les préparer en prière. Il faut te préparer spirituellement par rapport à ces 2 semaines. Partout tu es, au travail, à la maison, même tes enfants, quand ils partent à l'école, pendant ces moments ici, il faut faire très attention. Si on donne vacances aux enfants, c'est par rapport aux spiritualités. Il faut chercher à augmenter tes spiritualités. Il faut éviter ces distractions. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Oh, yes, Azalizande. 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 Amen, Alléluia. Oh, Tomola Yehire. Tomola Yehire. Tomola Yehire. Amen, Alléluia. Oh, Tomola Yehire. Tomola Yehire. Tomola Yehire. Amen, Alléluia. Oh, Tomola Yehire. Tomola Yehire. Your victoire, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Jésus, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, oh, yes, you're mon congé. Yes, you're mon congé. Yes, you're mon congé. Amen, Alléluia. Oh, yes, you're mon congé. Yes, you're mon congé. Yes, you're mon congé. Amen, Alléluia. Amen. Prends l'autorité maintenant. Détruis tout un programme, tout un projet que le monde éternel va préparer dans ta famille, dans ta vie. Toutes sortes de morts subies, morts par accident, toute poursuite démoniaque, toute sorcellerie, tout esprit de contrôle, tout esprit de perte de sang, détruis-le maintenant au nom de Jésus. Entre en prière maintenant, prions au nom de Jésus. Seigneur, je brise toutes les organisations sataniques démoniaques contre ma famille, contre ma vie. Seigneur, je les déloge, je les dépousse maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu tombe, que le feu de l'Éternel brise tous les projets que le monde éternel va préparer dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de ma femme. Seigneur, je détruis tout esprit humain, tout esprit de saut, toute poursuite démoniaque, toute mort subite, toute mort par accident, toute sorcellerie, tout sacrifice familial. Seigneur, je le brise maintenant au nom
que le feu de Dieu brise toutes les organisations sataniques, tous les plans diaboliques. Oh Dieu, je les condamne maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le feu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu dans ma famille, le feu, j'invoque le feu, je brise les projets qui sont préparés contre ma femme, contre ma vie, contre cette église jusqu'à Dieu, contre toutes les familles, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Plus de bagarres, ton esprit humain, ton esprit de saut, libère maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils te feront combat, ils tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Oh Dieu, dans ces 2 semaines qui restent, toutes les préparations que le monde éternel a préparées contre ma famille, contre cette église musicale, contre ton peuple, Seigneur, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Toutes les limitations, toutes les réclamations, tous les sacrifices de les familles, Seigneur, je les brise au nom de Jésus. Plus de bagages, libère maintenant. Plus de bagages, libère ma famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les sortes de sorcelleries, toutes les sortes d'attaques sataniques démoniaques, Seigneur, je les brise au nom de Jésus. Oh Dieu, Père de notre Dieu, toutes les maladies, toutes les pandémies qui sont jetées, je les brise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, Dieu notre force, notre Dieu. La Bible déclare, toutes les sémences que le Père n'a pas sémées sera déracinées, jette au feu. Commence maintenant à déraciner toutes les sémences que le diable a sémées dans ta vie, que Dieu n'a pas sémées. Que ce soit la maladie héréditaire, maladie familiale, que ce soit sorcellerie, que tes sacrifices, détruis-le maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Gloire au Seigneur notre Dieu. Seigneur, je brise maintenant toutes les sémences que toi tu n'as pas sémées dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans cette église, dans ma famille. Toutes les sémences que toi tu n'as pas sémées, je les déloge maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout esprit de pauvreté, tout esprit de servitude qui sont consignés dans cette fin de l'année, dans ma vie, dans ma famille, je le brise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Déclare maintenant ta libération. Déclare maintenant ta libération par rapport aux servitudes des familles. Déclare ta libération par rapport aux pauvretés des familles. Pendant ce temps de la fin, où les gens vont envoyer de l'argent par-ci par-là, mais ces argents seront utilisés d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui seront là, de l'argent qui seront menacés dans les temps du diable pour t'appauvrir. Brise tout esprit qui est derrière tout esprit, l'argent que tu vas envoyer à la vie partout. Brise tout esprit qui se lèvera derrière cet argent. Détruis-le maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Gloire au Seigneur notre Dieu. Seigneur, je brise tout esprit de servitude. Je brise toutes les prisons familiales, tous les blocages, toutes les sécheresses vers des gloires. Seigneur, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de dérangement qui s'élèvera, toute sorcellerie qui s'élèvera, toute menace qui s'élèvera. Seigneur, je les détruis maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant, Père de gloire. Oh Dieu, je proclame les récits de la bénédiction au nom de Jésus. Recommandons maintenant cette semaine entre tes mains. Recommande cette semaine entre ta vie et les clafets de l'éternel te délivrance et ton cœur dessus. Recommande cette Seigneur, que le Seigneur te protège cette semaine. Que l'éternel te garde. Partout tu mettras ton pied à tes pieds. Que Dieu soit avec toi. Pour la possession de tout lieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je recommande cette semaine entre tes mains. Que cette semaine soit devant moi comme un conducteur, derrière moi comme un protecteur. Que le Saint-Esprit de Dieu me dirige, nous conduise, Père de gloire. Nous voulons ta faveur, nous voulons ta grâce, Jésus. Nous voulons voir ta lumière briller cette semaine, Père de gloire. Oh Dieu, tout lieu que nous foulerons la plante de nos pieds, nous sera accordé, Jésus. Nous voulons ta faveur, nous voulons ta grâce, Elohim. Seigneur, sois avec nous, Père de gloire. Marche avec cette église, Jésus. Je demande la faveur divine dans la vie de tout un chacun. Que la pluie de la bénédiction inonde tout un chacun. Que la faveur de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Viens, assiste-nous, Père de gloire, que ta lumière brille, Jésus. La Bible déclare que tout bien concourt au profit de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta main puissante dans cette église, dans nos familles.
Oh Dieu, que cette semaine soit une semaine d'excellence, de faveur. Que cette semaine, Père de gloire, nous puissions témoigner ta grandeur, ta bonté. Bénis le fruit dans nos mains. Bénis, Père de gloire, tout un chacun. Que la grâce de Dieu soit notre partage à jamais. Au nom de Jésus. Oh Dieu, parce que la parole déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous ne manquerons de rien. Que cette journée soit recommandée entre tes mains, Jésus. Parle-nous, assiste-nous, protège-nous. Dans nos conflits de fatigue, Père de gloire. Protège-nous, Père de gloire. Sois avec nous, Elohim. Conduis-nous, assiste-nous. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus. Le pasteur Jules va prier pour les offrandes. Il va prier pour le peuple de Dieu. Cette journée, il va recommander tout le monde entre les mains du Seigneur. Il prie maintenant. L'homme de Dieu va prier. On reste tranquille à écouter la prière de l'homme de Dieu. Père, nous te disons merci ce matin. Merci de ce que tu nous as réunis, Yahweh notre Dieu, comme la poule réunit ses poussins, pour notre instruction. Père, ma prière est le feu de mon cœur, Yahweh notre Dieu, que tu protèges, oh mon Dieu, tes enfants qui viennent, oh mon Dieu, te chercher en ces lieux. Protège-nous à la maison, protège-nous au travail, protège-nous, oh mon Dieu, mon roi, dans de véhicules que nous prenons, Yahweh notre Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, oh Yahweh notre Dieu, campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Que cela, oh mon Dieu, soit réel et effectif dans notre vie au nom de Jésus. Père, Yahweh notre Dieu, la Bible dit Isaac s'aima dans ces pays et il devient fort riche. Yahweh notre Dieu,